sommaire de ce 13h, les citoyens de Gawa, dans le sud-ouest, espèrent de lendemain meilleur avec le MPSR. Leur préoccupation demeure l'amélioration de la situation sécuritaire. Même sentiment du côté de Tinkodogo, les populations souhaitent que les aspirations du peuple soient prises en compte. Réaction à suivre en début d'édition. Et dans cette édition, une parenthèse sur les difficultés d'approvisionnement en eau potable à Houndé. La desserte du liquide vital peine à tenir ses promesses face à des populations de plus en plus nombreuses. Les raisons et les enjeux à suivre dans quelques minutes. Voilà qui fait la une. Madame, Monsieur, bonjour. Après donc la prise du pouvoir par le MPSR, les citoyens de Gawa dans le sud-ouest fondent l'espoir d'un changement qualitatif de la situation sécuritaire. Une de nos équipes a approché quelques citoyens de la commune qui ont exprimé leur point de vue. Kassoum Tony et Amidou Kipsinana. Quelques heures après la déclaration du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, dans la rue, la circulation se passe comme d'habitude. Nous approchons tout de même quelques citoyens pour recueillir leur appréciation. Notre préoccupation, c'est la paix et la sécurité. Si la gente peut ramener cette paix et cette sécurité-là pour que la population puisse vivre en toute quiétude et puis vaquer sereinement à ses occupations, tant mieux. Si vraiment ils vont gérer mieux que pour monsieur le président, bon, c'est bon. On compte si vraiment ils vont bien gérer. On veut que ça change. Sa déclaration, le MPSR annonce des mesures. Il s'agit notamment de la suspension de la Constitution pour les citoyens. Il fallait s'y attendre. La suspension de la Constitution, tout ça c'est des mesures pour bien asseoir le régime. Je trouve ça normal. À Gawa, les populations ont continué à circuler tranquillement jusqu'à l'heure du couvre-feu qui va de 21h à 5h. Du côté de Tinkodogo, les populations fondent aussi leurs espoirs sur les MPSR et souhaitent que les aspirations du peuple soient prises en compte avec en pole position la sécurisation du territoire national. Emi Touamba et Bernard Diasso. Au lendemain de la prise du pouvoir du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, on peut affirmer que bon nombre de citoyens de la ville de Tinkodogo cautionnent ce coup d'État orchestré par la junte militaire. Si aujourd'hui nous constatons qu'il y a eu un coup de force qui peut nous amener vers ces aspirations, nous prenons acte. Premièrement, la sécurisation du territoire national. Nous ne pouvons pas dire clairement que nous sommes entièrement d'accord, mais c'est une fierté parce que c'est une étape suivie dans notre pays. Ce que maintenant nous attendons, c'est les directives que nous pose cette junte. Pour que le peuple se rallie à leur cause, là, il faut que tout ce qu'on a décrié, les charbons fins, les détournements bizarres là. Pour ces citoyens de la cité de Zungrantenga, le MPSR doit dans un premier temps débarrasser le faso des attaques terroristes et qu'il y ait zéro déplacé sur le territoire national. Ce coup de force qui a eu lieu depuis le 24, mais au contraire, la population, j'allais dire, la majeure partie de la population est satisfaite. Voilà, c'est pour dire que les gens vraiment en avaient marre. De l'avis des citoyens de Tinkodogo, le MPSR doit tout mettre en œuvre pour éviter un régime arbitraire dans notre cher pays. La desserte en eau potable à Houndé croule sous le poids de la croissance urbaine. Le nombre insuffisant d'infrastructures de base est aussi pointé du doigt. L'accès au liquide vital est donc un défi pour les habitants de la localité. Si Lassina Ouattara et Sékou Zongo en ont fait le constat, je vous invite à suivre leur reportage. Atmosphère tendue autour de ce forage à motricité humaine au secteur 4 de la ville de Houndé. Lui attend depuis plus de 4 heures les premières gouttes d'eau du dispositif de l'ONEA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Mais le résultat est amer. Il faut se dépêcher à une adduction d'eau potable simplifiée. Là aussi, la file d'attente est longue. Toutes alliées, celles qui sont là depuis le premier chant du coq scrutent toujours les premiers jets d'eau.
Pendant ce temps en ville, on assiste à un véritable défilé sans mannequin, encore moins un podium. C'est ainsi le quotidien des populations de Houndé, la quête de l'or bleu. Je suis ici depuis 4 heures du matin et il est presque 10 heures. Voyez vous-même, l'accès à l'eau potable constitue une équation à plusieurs inconnus pour nous. Parfois, nous attendons ainsi et sans gain de cause à l'arrivée. Le manque d'eau est un sérieux problème pour nous les femmes. Sans eau, on ne peut rien faire. Cette situation plombe véritablement nos activités. Nous n'avons pratiquement plus de vie. Notre vie se résume à la recherche de l'eau, juste pour les besoins primaires. C'est triste. Nous, femmes, nos souffrances sont multiples à cause du manque d'eau. On ne peut pas préparer pour nos enfants à l'heure voulue, à plus forte raison nous rendre propres. C'est sans doute une question de dignité entachée de notre point de vue. Par exemple, depuis le 31 décembre, il y a eu coupure toute la journée à Houndé. Et depuis ce jour-là, moi, je n'ai plus eu aucune goutte d'eau dans mon robinet. C'est pas simple. Un ensemble de difficultés que tente de résoudre le conseil municipal avec l'implantation en 2021 d'une vingtaine d'adductions d'eau potable simplifiées dans toute la commune. Malgré tout, avec l'accroissement rapide de la population dans la cité, le problème est loin d'être résolu. Ceux qui sont dans le circuit de l'ONEA, il y a certains même qui pouvaient passer pratiquement toute une semaine sans une goutte d'eau dans leur robinet. Et à d'autres quand même, ça allait parce qu'ils sont dans les zones basses. Mais je crois qu'on a pu nous asseoir ensemble, on a situé les responsabilités et l'ONEA s'est engagé à améliorer un peu sa prestation sur le terrain. Contacté, l'ONEA Houndé s'est déclaré incompétent à apporter des réponses à nos questions, nous ramenant au niveau supérieur, c'est-à-dire Ouagadougou. Car cela ne tienne, à côté, des initiatives privées sont développées pour soulager les populations. Nous compatissons aux souffrances des populations qui triment pour avoir l'eau. Nous avions réalisé ce forage pour nos travaux, mais au regard de la demande sans cesse de l'eau des habitants du quartier, nous ouvrons gracieusement le forage aux besoins ménagers. À en croire le bourgmestre de Houndé, de nouveaux forages à haut débit ont été réalisés par les services de l'ONEA. Reste maintenant le raccordement au réseau de distribution d'eau potable. En attendant, c'est un spectacle désolant qui se laisse voir dans la ville de Houndé. Voilà, difficile donc à Houndé d'accéder à l'eau potable, mais pas aux briques taillées. Ces briques qui constituent l'une des entités architecturales de la commune. La carrière de Kari est l'un des sites d'où sortent ces briques. Et c'est là que des dizaines de jeunes tirent leur revenu quotidien. Découvrons le travail des briquetiers de pierre taillée de Kari dans ce reportage signé Siela Sinawatara et Sekou Zongo. Une cité entièrement construite en briques taillées qui illumine la ville de Houndé. Des maisons construites avec la même matière, ça et là, qui ne laissent personne indifférente. Derrière ces architectures qui tranchent d'avec le commun se cachent de véritables sacrifices pour rendre disponible la matière première, les briques taillées. Et voici l'une des carrières qui mobilise la jeunesse de Houndé et ses environs. Entre le son des pioches qui fendent la roche et les sonorités musicales du terroir pour donner du rythme au travail, voilà l'ambiance dans cette carrière de briques taillées. C'est pas du tout facile. Quand on travaille le matin jusqu'au soir, on monte le matin, n'importe quelle heure que tu veux. Bon, à midi, on se repose, le soir, on se lève. Donc, d'ici le soir, en tout cas, on se sent fatigué.
toutes les causes, tout ça fait mal partout, surtout nos oreilles. C'est ça le problème. Bon, quand tu travailles de tout longueur de la journée, il y a du mal à partout. Hein. C'est comme la force, tenter de fournir un effort pour avoir ton pain quotidien. Bon, quand le mal s'économie, un jour, ça va se déclencher. Et on trouve les difficultés, les maladies, bon, les fatigues, partout. Bon, on peut avoir toutes sortes de maladies. Aujourd'hui, je n'ai pas travaillé. J'ai eu mot de rein. Trouver une forme à la brique à tailler, la délimiter et l'enlever subtilement, c'est un processus délicat qui nécessite une bonne vingtaine de minutes. La suite, on la connaît. Il faut encore la polir avant de la transporter hors de cette carrière dont la profondeur peut aller au-delà de 50 mètres. Malgré la rudesse de la tâche, ces travailleurs de la brique taillée gagnent honnêtement leur vie. Grâce à cette activité, nous payons la scolarité de nos enfants. Les intrants et les bœufs de trait sont payés à partir de cette carrière. C'est aussi à partir de là que beaucoup ont payé des motos. En tout cas, ça soutient très bien. On arrive à gagner un peu pour faire nos dépenses de la famille. Même pour scolariser nos enfants, beaucoup de gens payent la scolarité de leurs enfants ici. Bon. Même en hivernage, il y a beaucoup de gens qui travaillent ici pour gérer les champs. Ici, on se débrouille bien. Et à travers la terre que nous sommes ici, on trouve aussi nos besoins. Nos popotes aussi, ça sort aussi. Par la grâce de Dieu, si on vient ici, du soir jusqu'au matin, si tu n'es pas un paresseux en tout cas, tu peux avoir ce que tu peux avoir. En dehors du gain financier, il y a la satisfaction morale pour ces briquetiers. Les clients apprécient les aspects esthétiques, le confort et la résistance de ces briques. Vous savez que les saisons de briques sont mieux par rapport aux autres briques, puisque pendant la saison pluvieuse, avec ces briques, ça ne se mouille pas tellement. Quand vous voyez une maison de ce genre de briques-là, c'est extrêmement joli à regarder. Que ce soit l'intérieur ou l'extérieur, vous voyez seulement que c'est propre. Je conseille n'importe qui, s'il a les moyens de venir se procurer ce genre de briques. Sur cette carrière, la brique taillée est vendue à 30 francs CFA, un coût qui défie toute concurrence. Mais il faut le dire, que deviendra tous ces gros trous abandonnés dans la nature? Pour l'heure, c'est une catastrophe écologique en pleine préparation dans cette partie du Burkina Faso. Voilà des reportages à suivre dans nos prochaines éditions. Et dans la suite de ce 13h, nous faisons une halte dans le Sahel. Le Sahel qui connaît un faible taux de vaccination contre le Covid-19, comme d'ailleurs d'autres régions du Burkina. Pour inverser la donne, une rencontre est organisée à Dori. Elle entre dans le cadre de la campagne d'intensification de la vaccination contre le coronavirus. Nous en savons plus avec Ibrahim Kagone et Pini Diano. À la date du 13 janvier dernier, le taux des personnes âgées de 18 et plus vaccinées contre la maladie à coronavirus est de 6,48% dans la région du Sahel. Un taux relativement faible au regard de la persistance des infections de la pandémie avec l'apparition des variants plus infectieux. Pour atteindre un taux vaccinal acceptable, il faut donc impliquer toutes les couches sociales, d'où cet atelier de Dori sur la campagne d'information de la vaccination qui réunit autorités administratives, les maires des communes, les partenaires financiers et les OSC du Sahel. Nous allons bien sûr montrer aux différentes personnes qui participent à cette session les cibles à atteindre dans un premier temps, les vaccins qui seront utilisés, les avantages de cette vaccination, ce qui doit être fait lorsque la population est vaccinée et observe un certain nombre de manifestations et les bénéfices que nous attendons pour notre région en termes de développement si nous atteignons en tout cas les objectifs de cette vaccination. La région du Sahel fait partie des 4 régions les plus touchées par la pandémie. Les premiers responsables de la région appellent donc la population à se faire vacciner. Je voudrais, au nom de Monsieur le gouverneur, inviter la population de la région du Sahel à se faire vacciner sur les différents sites. La campagne d'intensification de la vaccination contre la pandémie va du 21 au 26 janvier prochain. 70% de la couverture vaccinale, c'est le souhait de la Direction régionale de la santé du Sahel.
Consommer le mukbin permettrait de soigner et d'éviter de nombreuses maladies comme les cancers, le diabète, les tensions artérielles et plus encore. En tout cas, le Lalé Naba Tigré en est convaincu et c'est justement sur son initiative que plus de 250 femmes ont été formées sur la transformation et bien évidemment les valeurs nutritives de cette légumineuse. Gérard Sommet et Maïmouna Traoré ont suivi la séance de formation. Plus de 250 personnes, des ménagères, des cuisiniers, des restauratrices, ont pris part à cette formation sur le mukbin. Avec les formateurs, elles ont découvert que le mukbin pouvait être transformé en plusieurs mets. Aujourd'hui, elles en ont appris 13. Des brochettes, du jus, des crêpes, des mini-pizzas, du thon, des galettes, des boulettes, entre autres, tous à base de mukbin. En tout cas, on a vu qu'avec le mukbin là, on peut faire différents plats. En fait, on travaille avec ça, mais pas à différents plats comme ici. On a découvert qu'il y a plusieurs plats dedans. Donc, on a vu ici qu'ils ont fait au moins une quinzaine de plats différents. On a pris note avec ça et puis on compte véhiculer avec ça à travers les cérémonies qui vont venir. Au retour, nous allons payer les différents produits du morbing et puis faire la promotion déjà du morbing au niveau de Komsilga et également vendre les mets concernant le morbing. Au-delà de la transformation, les participants ont aussi reçu des informations sur les valeurs nutritionnelles de cette légumineuse. Pour être consommé, il faut faire un trempage. Et le trempage permet aux nutriments qui s'y trouvent de se multiplier. Par exemple, quand on prend le trempage après 6 heures, ce n'est pas la même chose que le trempage nutritionnellement parlant après 12 heures. Donc nous avons pu dire aujourd'hui, tout le mukbin qui doit être consommé doit être trempé après 12 heures avant de commencer à passer à la transformation. Voilà. Et tout cela, c'est des résultats de laboratoire que nous allons bientôt publier. Le Lalé Naba, promoteur du mukbin et champion de la nutrition au Burkina Faso, est l'initiateur de cette formation. Toute personne qui souhaiterait faire la promotion de cette légumineuse, qui est un aliment médicament, sous quelque forme que ce soit, qui viendrait à me contacter à travers ma direction commerciale, je saurai en tout cas les accompagner pour la promotion de la santé et la promotion de l'emploi et la promotion d'une meilleure vie au Burkina Faso. Il invite les bénéficiaires de la formation à être des ambassadeurs de cette légumineuse aux grandes valeurs nutritionnelles. L'association Children Paradise veut aider les parents d'élèves à suivre la scolarité de leurs enfants à distance. La structure vient de mettre au point une application mobile dénommée Nayan. C'est une plateforme qui permet de trouver une école pour son enfant, payer sa scolarité et même les frais de cantine à distance. L'outil a été présenté à la presse le vendredi dernier à Ouagadougou. Kwale Nebié et bienvenue dans ça. Voici une plateforme qui vient offrir la possibilité aux parents d'élèves de suivre les activités de leurs enfants à l'école sans se déplacer. Nayan, c'est le nom de cette application mobile développée par l'association Children Paradise. C'est un répertoire de plus de 2000 établissements du préscolaire, du primaire et du secondaire. Pour trouver une école pour son enfant, payer les frais de scolarité, de cantine, assurer son suivi sanitaire, entre autres, cette application se veut une solution. On se dit quand même que avec cette application-là, si j'ai obtenu en fait le suivi de la scolarisation de mon enfant, je pourrais tout facilement être au bureau. Je me suis rappelé juste qu'il y a quelque chose que je dois faire pour mon enfant. Je le fais et puis je continue. En ce moment, ça décharge beaucoup les parents et ils peuvent se concentrer plus sur leur travail même. Nayan est utilisable pour le moment sur les téléphones dotés du système Android. L'application couvre les 13 chefs-lieux de région du Burkina et 47 villes secondaires, à en croire les promoteurs. Pour avoir accès à cette application, il suffit d'aller sur Play Store et de taper Nayan. Et là, vous allez voir l'application et pouvoir télécharger. Et il faut savoir que l'application iOS est en route. Et bientôt, pour ceux qui sont amoureux en fait de iOS, de iPhone, pourront pouvoir avoir l'application dans leur téléphone. Nayan est une plateforme fiable et sécurisée selon Ismaël Palimwende Ouedraogo. C'est un projet qui se mène en partenariat avec la Commission des informatiques et des libertés civiles et le ministère en charge de l'éducation, précise-t-il.
Mamadou Ira et Alice Sanou sont les premiers lauréats de 2022 de la zone ouest de la loterie nationale burkinabé. Mamadou Ira est heureux gagnant d'1 million de francs CFA et Alice Sanou a remporté plus de 35 millions de nos francs. Ces deux lauréats sont entrés en possession de leur chèque ce lundi 24 janvier sous les regards de Manéka Yen et Ismaël Satunebari. L'année 2022 a déjà souri à Mahamoudou Iria et à Alice Dibeda Sanou. Tous deux sont heureux gagnants de la loterie nationale burkinabé. Le premier est lauréat de la tombola minute plus d'un montant de 1 million de francs CFA. La seconde lauréate, pour avoir misé 33 000 francs CFA au 4+1 du 7 janvier dernier, empoche la somme de 35 196 500 francs CFA. Et cette cérémonie est le lieu de rentrer officiellement en possession de leur chèque. Au début, je ne croyais pas à la Lunabé parce que je croyais qu'on ne pouvait pas gagner. Mais aujourd'hui, j'ai su que réellement, si toujours tu gagnes. Pour les premiers responsables de la Lunabé Ouest Burkina, la remise de ces chèques prouve une fois de plus que leur structure est dans sa dynamique d'apporter du bonheur dans la vie de ses parieurs. Une occasion aussi d'interpeller chaque lauréat à plus de vigilance et de responsabilité dans la gestion de son argent. C'est quelque chose qui donne encore la preuve que nos clients nous font confiance et qu'après 2021, ils ont toujours continué à renouveler leur confiance à la Lunabé. Nous sommes persuadés qu'on va faire toujours des millionnaires. Mais c'est la réussite de ces clients qui nous préoccupe. Une fois qu'ils gagnent l'argent, ce que nous souhaitons, c'est qu'ils puissent faire un bon investissement. Et pour eux-mêmes, pour leur famille et même pour la nation. Cette cérémonie de remise de chèques est la toute première de l'année 2022 de la Lunabé Ouest Burkina. Le directeur régional dit espérer que cette année sera meilleure en termes de gains. Pour lui, il suffit seulement d'y croire et de tenter sa chance. En page culture, le Kamnaba de Tenkodgo, notable de Sa Majesté le diamant de Zungrantenga, a imploré la bénédiction de ses ancêtres pour une année de santé, de paix et d'abondance. C'était à la faveur de la fête des récoltes ou le Nabaska, un événement placé sous les signes de la cohésion sociale, la solidarité et la paix. Retour sur cette fête avec Aimé Douamba et Bernard Diasso. Comme chaque année, c'est là pour la 4e fois, Kamnaba de Tenkodgo célèbre son Nabaska afin que la nouvelle année soit une année de santé, de joie, de bonheur et d'abondance. Toute célébration au niveau de la chefferie, c'est d'abord la cohésion sociale, l'entraide, la solidarité, l'union, la mutualité. Toute célébration, c'est ça. L'essence même de la chefferie coutumière, c'est ça. C'est l'appel à la paix, à la tolérance, surtout en ces moments particuliers où notre pays a beaucoup plus besoin de paix, de sécurité, de joie, de solidarité. Originaire du village des Andobré dans la commune de Tenkodgo, mais intronisé Kamnaba du Dima de Zungrantenga, il a toujours célébré cette fête dans son village. Kamnaba se dit satisfait de la mobilisation, du soutien et de la marque de solidarité des autorités administratives et politiques, sans oublier les coutumiers venus de Tenkodgo et de Koupela. Nos honneurs à Sa Majesté le dimanche Gigampo, le roi de Tenkodgo, à qui nous souhaitons santé, bonheur et long règne. Nous sommes venus souhaiter nos vœux de bonne et joyeuse célébration à Kamnaba. Que Dieu lui fasse faire autant de Nabasga, aussi que Dieu protège et préserve le Burkina pour la paix. Ceux de Tenkodgo sont nos grands-parents. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes mobilisés pour exprimer notre solidarité à l'occasion du Nabasga de Kamnaba. Kuritenga Tenkodgo, c'est la même famille, donc des frères et sœurs. Nous souhaitons santé et long règne à Kamnaba. Que Dieu veille et protège nos supérieurs hiérarchiques et qu'il nous protège également. Kamnaba a souhaité que cette union qui existe entre les chefferies de plusieurs chefferies et entre les royaumes se renforce davantage. Un tour dans les kiosques à journaux avant de refermer ce journal. Des scènes de liesse signalées dans plusieurs villes du Burkina. Après la prise du pouvoir par le MPSR, les parutions du jour en ont fait leur menu principal. La lecture croisée des journaux avec Bienvenue Tansa. Hier mardi, soit au lendemain de la prise du pouvoir par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, des scènes de joie se sont signalées dans plusieurs villes du pays. Ouagadougou, Bobo-Dioulasso,
Kaya, Wayuguya et la liste n'est pas exhaustive. Selon des manifestants qui s'expriment au micro de nos confrères de Sidoya, les militaires ont achevé le combat du peuple, estimant qu'il y avait assez de mots qui minaient la gouvernance de Rochma Christian Kabouré. C'est une grande libération, peut-on lire dans le pays. Cependant, certains Burkinabés pensent que la démocratie au Faso vient de reculer, selon aujourd'hui au Faso. Maintenant que le MPSR est aux commandes, on fait comment? S'interroge l'observateur Palga. Ah, ce n'est pas un avantage que les Burkinabés donnent aux nouvelles autorités. Ils les chargent d'une mission bien connue, être efficace au front, lance le journal Le Pays. Et aujourd'hui au Faso d'ajouter que le lieutenant-colonel président d'Amiba gagnerait à transcender le confort de Kosiam et à garder à l'esprit l'intérêt supérieur de la nation. Pendant qu'on y est, aujourd'hui au Faso nous renseigne que les nouveaux maîtres du pays ont rencontré la hiérarchie militaire et les secrétaires généraux des différents ministères pour leur expliquer leurs motivations et leurs attentes, en attendant la formation d'un nouveau gouvernement. Et c'est la fin de cette édition. La version de l'information en langue nationale, c'est à partir de 14h. Merci de votre fidélité à la RTB.